simplement parce que je m'interroge, depuis longtemps d'ailleurs, sur un sujet qui me tient un peu à cœur et que je ne comprends pas. Heu, je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison, alors moi je parle de la France, hein, maintenant je ne sais pas ailleurs si ça se passe comme ça. Pourquoi en France, il est tabou, apparemment, heu, de faire part de ses opinions politiques. Moi, j'entends souvent, je lis souvent, moi je ne dis pas, le parti, je ne mets pas en avant le parti auquel j'appartiens, je ne veux pas en parler, je ne veux pas le dire, mais j'aimerais comprendre pourquoi on a fait de ce sujet quelque chose de tabou. Pour quelle raison on ne pourrait pas dire: «Je suis de tel parti, tel ou tel parti». Comme si, c'était une faute, comme si c'était une faute, comme si c'était, quelque chose d'indécent, comme si, le fait de parler, du parti auquel on adhère, allait être condamnable, on allait passer à la guillotine même si la peine de mort, a été abolie, qu'est-ce qui fait que la plupart des gens ont la trouille ou l'hypocrisie, alors je ne sais pas comment le qualifier quoi, c'est vraiment c'est une interrogation que je me fais depuis longtemps. Heu, moi je surtout je ne veux pas dire, de quel parti je suis. Ça change quoi? Ça doit rester secret, heu, vous me direz les votes sont secrets. Bon OK, mais pour quelle raison on n'aurait pas le droit de dire, de voilà, de dire: «J'adhère à tel ou tel parti», et en fait, voilà, moi ce que je ne comprends pas, la question que je me pose, c'est, quelle en est la raison? Les gens ont peur de quoi? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est la peur du jugement des autres? Est-ce que, c'est effectivement la peur d'être mal vu parce que, bah, tout le monde a le droit d'adhérer au parti qu'il veut? Puis c'est la tolérance, hein, à la limite, chacun fait ce qu'il veut, hein, on peut être communiste, on peut être socialiste, on peut être de la droite, on peut être FN comme moi, je veux dire, à partir de là, chacun est libre d'avoir les idées, qu'il veut, j'arrive pas à comprendre, on va bien dire, on va bien les gens vont alors c'est ça qui est bizarre parce que les gens n'ont pas honte de dire qu'ils sont cathos. Les gens n'ont pas honte de dire qu'ils sont musulmans, les gens n'ont pas honte de dire, bah, qu'ils sont évangélistes, bah, d'ailleurs, ils auraient honte, mais pour quelle raison ils auraient honte d'ailleurs? Je veux dire, c'est pas il y a pas de honte à avoir, d'être, d'adhérer à une religion, et là, d'un coup, quand on parle politique, et ben, il faut taire ses opinions. Chut! Ne dites rien, ne dites rien. Mais pourquoi? Pourquoi on ne devrait pas le dire? Est-ce qu'il y a une loi qui est sortie, à mon insu ou à l'insu des gens, qui interdit de dévoiler ses opinions politiques? Moi, c'est quelque chose qui me enfin, franchement, vous voyez, j'avais envie d'en parler parce que c'est peut-être qu'on pourra me donner une réponse. Moi, j'en ai pas là, à l'heure qu'il est. Je j'arrive pas à comprendre la peur de quoi? Parce que est-ce que c'est une, voilà, effectivement une peur? Est-ce que c'est une peur d'être condamné, d'être jugé, d'être mal vu, d'être, on est libre, je veux dire, on est dans un pays libre, on a le droit de dire, voilà, moi je suis, voilà, de tel ou tel parti. Là franchement, ça j'arrive pas à comprendre. Au même titre qu'il ne faut surtout pas parler d'argent. Voilà. Alors ça, c'est très français ça par contre. On donne pas son salaire. Voilà, on donne pas son salaire. Pourquoi? Je veux dire, quand quelqu'un gagne vachement de fric, bah,
on n'a pas le droit, c'est un scandale de gagner de l'argent, par exemple, honnêtement, hein, je parle, hein. Après celui qui va par contre, ils sont moins gênés les autres là, qui gagnent des ronds avec des trafics, en tout genre. Mais, est-ce que, pourquoi on doit cacher ce qu'on gagne? Moi c'est un truc qui m'échappe. Moi, personnellement, je vais vous dire, et je le dis parce que je m'en fous, je dois avoir à peu près 1 000 € de retraite. Alors effectivement, bah, pour quelle raison je ne le dirai pas? Parce que j'aurais honte d'avoir que 1 000 € ou j'aurais honte d'avoir trop par rapport à ceux qui ont 400 €. Heu, c'est tabou, c'est interdit, c'est contagieux, si on donne son salaire, on va être, guillotiné encore une fois ou on va être mal vu, on va être jugé, j on va provoquer, on j'arrive pas à comprendre ces sujets tabous ces interdits que les gens se mettent par rapport à certaines idées qu'ils ont. Alors franchement, je trouve ça, mais enfin, oui, je vais le dire, je trouve ça con. Je trouve ça complètement con, parce que je ne vois pas au nom de quoi on n'aurait pas le droit de le dire. Voilà, voilà. Écoutez, franchement, on parle de plein de choses dans la vie, on parle, regardez, aujourd'hui, l'homosexualité, ah bah, il y a encore quelques années en arrière, bon, c'est vrai qu'il y a eu des périodes, où l'homosexualité, bon, bah, on en parlait, après, ça a été caché, après bon, aujourd'hui, les gens en parlent, les gens, les personnes, les homosexuels, ben, le disent, mais je sais par contre qu'il y a encore des gens, des personnes qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas en parler à cause du regard des autres. Et ces gens-là vivent ils sont très malheureux, quoi. Ils sont très malheureux parce qu'ils peuvent pas être épanouis, hein, dans le sens où ils sont encore, c'est encore pour eux un sujet tabou par rapport au regard sûrement de leur famille, mais ça encore je pourrais le comprendre, hein. Parce que peut-être que les parents, on voit encore des parents mettre leurs gamins dehors parce qu'ils sont homosexuels. Bon, ben, là, les parents, moi, je trouve qu'ils sont très cons, hein, parce qu'un enfant, ça reste son enfant, hein. On l'aime, qu'il soit homo, qu'il soit. À ce moment-là, demain, vous avez un enfant handicapé, ben, vous le mettez dehors, hein, parce il est handicapé. Remarquez, moi, je vais vous dire, j'ai entendu un truc un jour d'une nana, par rapport à ça. Là, je vais un peu, je vais faire, je vais encore une fois ouvrir une parenthèse et la refermer. Mais un jour, j'ai entendu une nana me dire, et ça m'a vachement choquée, quoi. Et j'ai trouvé ça, mais sincèrement, vous voyez, je vais en parler, je nommerai pas la personne, hein, parce que je suis pas là non plus, voilà, je fais pas le procès, hein, mais ça m'a, mais pourtant Dieu sait que je suis assez intolérante sur beaucoup de choses, mais là, ça m'a mais vraiment scandalisée. On parlait d'handicap et la personne me dit que, il faut savoir quand même déjà à notre époque, enfin à mon époque, hein, eh bien, il n'y avait pas d'échographie, hein, donc on ne pouvait rien contrôler, hein. Ce qui veut dire que, ben, on pouvait mettre au monde un enfant handicapé. Aujourd'hui aussi, hein, faut le savoir, hein. Aujourd'hui aussi, malgré les échos, il y a encore beaucoup d'enfants qui naissent handicapés parce que c'est des handicaps qui ne se voient pas, à l'écho. Voilà, donc ça, il faut quand même le savoir et donc cette personne me dit et là j'étais vachement choquée. Je suis pour l'IVG, hein, je suis pour l'IVG, hein, parce que si on veut pas de gamin, on est libre de pas en avoir, hein. Et par contre là, la nana me dit, si j'avais, dû mettre un enfant donc qui est un peu de on va dire de ma génération, donc pas d'écho et elle me dit, si j'avais, eu un enfant né handicapé, je l'aurais tué de mes mains. Il y en a un qui a fait ça. Mmh. Il y en a un qui tuait les handicapés, parce qu'il n'y avait pas que les juifs. Elle m'a dit ça, cette personne. Elle m'a dit, si j'avais dû avoir un trisomique, je l'aurais tué de mes propres mains. Ou j'aurais voulu qu'on me le tue, ou je l'aurais tué. De toute façon, un médecin ne l'aurait pas tué. Je l'aurais tué de mes propres mains. Je trouve ça, j'aurais pas pu accepter,
d'avoir un enfant handicapé ou trisomique. Enfin, perso, moi, j'ai connu, je connais des trisomiques. J'avais la sœur d'une amie dans le temps, hein. Elle avait une petite sœur comme ça qui était trisomique, qui était géniale, quoi. Les parents, en plus, elle était hyper évoluée, les parents s'occupaient super bien d'elle et je peux vous dire qu'elle était géniale, quoi. Elle avait à son niveau, hein, mais elle avait eu une évolution extraordinaire, puis elle avait qu'une envie, c'était de vivre cette gosse, quoi. Enfin, moi, je peux vous dire que j'ai eu malheureusement quelqu'un de ma famille, hein, qui a mis au monde une petite fille. C'est vrai qu'à la naissance, elle paraissait tout à fait normale. Et puis il se trouve qu'on s'est très très vite rendu compte qu'elle était handicapée moteur, physique, donc elle pouvait pas s'asseoir, elle pouvait pas manger. Donc elle a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, bah, elle était couchée, quoi, hein. Et je peux vous dire que ses parents, mais ils l'adoraient, quoi. Quand elle est morte, mais ça a été un déchirement total, hein. Et je suis persuadée que jamais. Alors c'est peut-être qu'effectivement, si on leur avait annoncé ce handicap à 2 mois et demi de grossesse, ils y auraient mis un terme. Là, je suis tout à fait d'accord, là, hein. Là, c'est voilà, je trouve ça mais même normal, normal. Après, même pas, c'est même pas une question de normalité, parce qu'il y a des gens qui accepteront et qui voudront pas mettre un terme, hein, mais ça, c'est le choix de chacun. Mais comment on peut, heu, comment un humain, comment quelqu'un d'humain peut dire une chose aussi abominable que ça? Si j'avais mis un enfant au monde trisomique, voire handicapé, j'aurais voulu le tuer de mes propres mains. Mais je crois que pourtant, il m'en faut, hein, il m'en faut beaucoup pour être scandalisée, il m'en faut beaucoup pour être choquée. Mais là, je crois que ça a été, un choc, ça m'a mais j'y pense encore d'ailleurs, hein. Je me dis: «Bah, mon vieux, la nana, chapeau quand même, hein. Quelle horreur, mais c'est un monstre pour dire ça, faut être un monstre». Heu, voilà, donc ça, je referme la parenthèse de ça. Hem, bah, c'est pareil, hein, vous avez un enfant handicapé, ben, n'en parlez pas, cachez-le, hein, comme si c'était un pestiféré. Donc les opinions politiques, j'en reviens à ça, on ne doit pas en parler. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique là, parce que là, c'est une interrogation, hein, vous voyez, là, je vous pose la question. Argumentez, hein, parce que si peut-être alors après, peut-être qu'en lisant vos arguments, je comprendrai. Mais sincèrement, là, aujourd'hui, à l'âge que j'ai toujours pas compris pourquoi c'était un sujet tabou. Pourquoi on ne devait pas, afficher, librement ses opinions politiques? Pourquoi il fallait en faire un secret? Comme si c'était quelque chose de scandaleux, quelque chose d'illégal même, hein, parce qu'à partir du moment où on cache, on sait qu'on est dans l'illégalité, hein, donc c'est presque illégal, dis donc, d'adhérer à un parti. Bon. Les revenus, c'est pareil. Alors, pour quelle raison? En France surtout, parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, ça n'existe pas, mais alors en France, moi je trouve que la France, c'est carrément le pays des faux culs, quoi. Pour quelle raison on n'irait pas dire qu'effectivement, bah, je gagne tant, on va pas aller, tabasser, il y a pas besoin de ça d'ailleurs pour tabasser les gens, hein. Il y en a qui sont tabassés, sans qu'ils disent qu'ils gagnent, hein, des petites retraitées des fois qu'on va tuer pour leur piquer 10 € et encore même pas, hein. Alors pour quelle raison on n'a pas les gens s'interdisent de dire, bah, combien ils gagnent? On s'en fout, quoi. Je veux dire, s'ils en parlent, c'est vachement tabou. Quand je vois même sur YouTube, des gens qui ont des clauses, sur des chaînes, apparemment le peu que j'en ai compris, hein, des youtubeuses, des grandes youtubeuses qui n'ont pas le droit de dire ce qu'elles gagnent. Parce que c'est interdit, mais pourquoi on interdit ça? Qu'est-ce qui fait que c'est interdit? C'est sale, c'est pas de l'argent sale non plus, je veux dire, pourquoi on n'a pas le droit d'en parler? Donc j'en reviens aussi à l'homosexualité. Alors je suis pas pour le mariage pour tous, hein, ça il faut le savoir, je suis complètement contre, hein, le Pacs, oui, mais le mariage pour tous, mais ça c'est mon avis, hein, chacun, voilà. Mais l'homosexualité, bah, écoutez, c'est pareil, il y a des gens qui en sont morts, hein.
Il y a des gens qui se sont donné la mort parce qu'on les montrait du doigt. Et donc des homosexuels n'osent pas dire qu'ils le sont. Bah écoutez, merde, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de dire ce qu'il veut et d'être ce qu'il est, quoi. Alors, je comprends pas. Euh, c'est comme le fait, alors moi c'est vrai que bon, peut-être que ça vient du fait que je suis une méditerranéenne, je parle très fort. Ben, ça dérange. Chut, on t'écoute. Je parle pas si fort, on t'entend. Attendez, j'ai rien à cacher. À partir du moment où je vais décider demain de parler comme ça, tout doucement, c'est parce que je vais dire du mal des autres. Donc je veux pas qu'on entende, évidemment. Si j'ai envie de dire l'autre elle a une tête de con, je vais le dire doucement. Mais à partir du moment où mes discussions sont saines, sont bonnes, ont un bon fond, je ne vois pas pour quelle raison j'aurais pas le droit de parler fort. Ça dérange qui? Qu'on entende ce que je dis. Personnellement, ce que je dis, j'ai pas à le cacher, hein. Puis si j'ai à le cacher, c'est sûr que d'abord, j'irai pas le crier en place publique déjà. Mais quand je parle avec des gens, on me dit ouais, mais tu parles vachement fort. Et alors? J'ai rien à cacher. Quand je parle fort, c'est parce que ce que je dis peut être entendu de tout le monde. Et là, c'est pareil. Il faut parler comme ça. Parce que faut pas qu'on écoute. Faut pas qu'on écoute parce que. Alors moi, je pense que les gens qui parlent comme ça, c'est peut-être parce que justement, ils ont tellement de choses à dire de mal sur les autres qu'ils parlent doucement. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je suis une méditerranéenne, j'ai le verbe haut, je parlerai toujours fort. Et là, j'arrive pas à comprendre toutes ces règles que les gens se mettent, tous ces interdits que les gens se mettent, ou qu'on leur met aussi, hein. Parce que la politique, c'est eux qui se le mettent. Attendez, personne leur interdit. Après, c'est vrai, quand on signe des clauses, comme sur YouTube ou ailleurs, sur YouTube, hein, parce que ailleurs, je veux dire, quand vous êtes employé chez quelqu'un, ou même à votre compte, hein, je vois pas pour quelle raison, bah, ce serait un sujet tabou que de dire, bah, effectivement, je gagne tant, voilà. Alors c'est vrai que, par exemple, ça c'est la vérité, lorsqu'on travaille dans le commerce ou dans une entreprise, on ne doit pas donner son chiffre d'affaires. Et ça, c'est normal, c'est une histoire de concurrence. Je ne parle pas de salaire, là, je parle de chiffre d'affaires. Quoi qu'il y a des gens qui vont le donner, hein. Il y a des gens qui vont vous le donner. Mais c'est vrai qu'on est tenu au secret. Moi, je sais que dans les boîtes où j'ai bossé, on me disait, et je le savais, de toute façon, puis je n'ai pas que je parle de ce que je gagne moi, ok, mais on me disait surtout, vous ne donnez pas le chiffre d'affaires de la société. Ça, c'est normal. Je veux dire qu'après, c'est une histoire de concurrence. À partir de là, bon, ben, vous ne parlez pas de votre propre argent, hein. Voilà, donc là, vous n'avez pas à déballer le chiffre d'affaires d'une société pour laquelle vous travaillez. Donc ça, je trouve ça tout à fait normal, ok. Mais ne pas dire ce qu'on gagne parce que voilà, ça ne se fait pas. Mais qui a décidé que ça ne se ferait pas? Qui a décidé qu'il était interdit? C'est pas interdit. Voilà. Donc en fait, c'est des questions que je me pose depuis longtemps, mais depuis toujours d'ailleurs, parce que je trouve ça tellement con, mais je trouve ça mais d'une connerie, comme si d'un coup, si vous affichez vos idées, si vous affichez vos revenus, si vous affichez vos appartenances, ben d'un coup, vous devenez la bête à abattre. Je trouve ça, mais enfin, moi j'aimerais sincèrement, vous pouvez y aller hein, et m'expliquer. Donc, je ne sais pas, dans ce pays, dans cette France, la raison pour laquelle il y a des tas de choses comme ça que les gens veulent taire. Parce que, mais ils ont peur en fin de compte. C'est la peur, c'est quoi? Je comprends pas. Enfin, écoutez, voilà. Donc c'est vrai que j'avais envie d'aborder ça. Vous voyez, en fait, ça tourne autour de mais il y a plein d'autres choses hein, qui ne me viennent pas forcément à l'esprit. Mais c'était surtout la politique. Faut rien dire. Et surtout, ce qu'on gagne. Faut pas en parler, quoi. Bah écoutez, je comprends pas. Quelle est la honte? Pourquoi? Donc, bah, tout simplement pour dire, moi, par contre, je vais vous dire que je parle, voilà, de mon appartenance politique,
Ben, je suis libre et j'ai pas honte de le dire. Voilà, après, ben, et j'oblige personne d'ailleurs à y adhérer, hein, puis moi je respecte tous les autres, hein, franchement. Si j'étais, homosexuelle, ben je le dirais, j'aurais pas honte, je me cacherais pas. Si j'étais bisexuelle, je me cacherais pas. Je veux dire pourquoi? Pourquoi se cacher? Quelle honte il y a à être comme ça? D'abord ça ne se commande pas, hein, ça se voilà et un salaire, ben oui, quelle honte il y a? Et même si quelqu'un a un gros salaire, bah, pourquoi il ne le dirait pas? Enfin voilà. Donc vous voyez, je suis arrivée aujourd'hui avec ce questionnement et franchement, j'ai pas de réponse. J'ai aucune réponse et je trouve je sais pas si vous en avez, bah, écoutez, allez-y, hein. Donnez-m'en. Personnellement, moi je continuerai de dire, bah, tout ce que j'ai envie de dire, hein. Puis voilà, puis, parce que je trouve ça tellement bête comme ça de se mettre des interdits, surtout s'ils sont des futilités. Parce qu'après, des interdits, heureusement qu'il y en a, hein, des interdits. Heureusement qu'il y a des interdits, hein, parce que sinon c'est la porte ouverte à tout. Mais s'interdire de parler, s'interdire d'émettre ses idées, je comprends pas. Voilà. Bah, écoutez, j'avais envie de vous parler de ça, donc c'est fait. Voilà, la vidéo est longue, les sujets sont, en fait, j'aborde quoi, trois, quatre sujets, c'est tout, hein, mais il y a plein d'autres choses, mais ça ne me vient pas. Mais c'était surtout ces petits points-là que je trouvais complètement ridicules. Voilà. Donc, bah, écoutez, sur ce, hein, euh, je vais vous laisser, hein, à votre réflexion, puis n'hésitez pas à me mettre, ben, si vous avez une réponse à mes questionnements, parce que moi je trouve ça très con, donc si vous avez une réponse, allez-y, hein, écrivez, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, parce qu'après tout, vous pouvez aussi avoir des idées différentes des miennes, là, hein. Mais par contre, dites-moi ce que vous en pensez et pour quelles raisons, par exemple, ne faudrait-il pas dire ça, ça ou ça. Voilà, c'est tout. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très très vite pour d'autres sujets. Ciao, ciao!